Ce matin, je vais lancer un cri de SOS en faveur d'Haïti. Vous savez, il est des moments dans la vie d'un individu, il est des moments dans la vie d'une famille, il est des moments dans la vie d'une collectivité, il est des moments dans la vie d'une nation où il faut admettre, où il faut constater, il faut reconnaître, il faut confesser que nous sommes en train de couler. Je vais vous parler ce matin avec mon cœur. Ce n'est pas tant l'universitaire, ce n'est pas tant l'académicien qui va vous parler ce matin, c'est le citoyen haïtien, c'est le compatriote haïtien, c'est l'afro-descendant en moi. Et lorsque nos ancêtres ont livré cette guerre pour l'indépendance, ce qu'ils avaient en vue, ce qu'ils avaient à l'esprit, ce qui les motivait, c'était le bonheur du pays. C'est-à-dire le bonheur de ces plus de 500 000 Noirs qui étaient considérés comme des choses, qui étaient considérés comme des bêtes, qui étaient considérés comme les biens propres des Blancs. C'est ce que nos ancêtres avaient en tête. Donc, vous notez à quel point nous sommes loin de ce projet. Et au fil de nos 200 ans d'histoire, nous en sommes arrivés là, à ce naufrage. D'où le cri de SOS que je lance à l'émission d'aujourd'hui. Maintenant, regardons les signes de ce naufrage. Vous savez, il y en a qui sont inconscients, qui disent « Ah, mais vous savez, nous passons effectivement par un moment difficile, nous passons effectivement par un épisode terrible de notre histoire, mais ce n'est pas plus grave que ça, nous en avons vu pire. » Faux. Mais le premier symptôme, c'est l'insécurité, les amis. Une insécurité qui est due à une libre circulation par ceux qui en ont le droit, par ceux qui en ont les moyens, par ceux qui tirent les ficelles. On a vu sur les médias sociaux ces derniers jours une vidéo dans laquelle un camion était rempli d'armes de guerre en provenance de la République dominicaine. Donc un camion rempli d'armes de guerre et à qui appartenait ce camion d'armes? À un sénateur de la République, Rony Célestin. Dans mes dernières vidéos, il y a quelques mois, je vous avais parlé d'un certain sénateur qui est bourré aux as au point d'acheter 2 ou 3 résidences pour sa femme et ses enfants qui vivent au Canada. Il les a payés cash, ces résidences-là, et on parle de plusieurs millions de dollars. Et donc, c'est ce sénateur-là, Rony Célestin, il faut le nommer, il faut dire les vraies choses, qui a fait entrer par la République dominicaine un camion chargé d'armes de guerre. Et lorsque des douaniers ont tenté de bloquer le camion, mais il s'est mis en colère. Comment peut-on me refuser à moi, le sénateur de la République, moi qui ai, n'est-ce pas, des franchises douanières, moi qui ai les papiers qu'il faut, comment peut-on refuser l'entrée d'un camion rempli d'armes de guerre qui m'appartient, n'est-ce pas, ce camion-là? Comment peut-on me refuser cela? Je ne cite que Rony Célestin dans cette affaire parce que c'est son nom qui a ressorti dans ce camion d'armes de guerre cette semaine, mais qui fait entrer des armes illégales en Haïti? Retenons bien la première expression, ceux qui en ont le droit. Des sénateurs, ceux qui en ont le droit, des ministres. Nous avons fait naufrage parce que nous avons mis de côté l'amour de la patrie. Ceux qui nous ont dirigés ont placé leurs intérêts personnels au-delà des intérêts de la patrie. Au fait, il n'y a plus de patrie. La patrie, c'est là où l'on trouve le pain et la liberté, disaient les Romains. Mais vous savez, il n'y a plus de pain dans ce pays. Du moins, pas pour la masse, pas pour la population. Il n'y a plus de liberté pour la population. C'est une population qui est prise en otage par des gangs qui, eux, travaillent pour l'État haïtien.